Une démonstration qui ne laisse pas indifférent s'est déroulée au Best Western à Clisson. Montrer l'invisible grâce aux images programmées. Thème choisi, les loups et le cricket. Une réflexion sur l'espace-temps. L'image programmée, c'est l'image obtenue par codage informatique via l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Processing. Et avec mon binôme, mon acolyte qui s'appelle Nicolas Bénard, qui lui est le développeur de l'association. Donc toutes les images programmées proviennent de son travail. Moi, je suis davantage sur l'aspect théorique de la recherche sur l'image programmée. Et en novembre 2018, donc, nous avons participé à un appel à projet lancé par la région qui s'appelle Artex, donc entre art et technologie. Et on a été, contre toute attente, validé. Et du coup, pour recevoir la subvention de la région, il a fallu prendre une décision et donc monter l'association CAC 44 pour pouvoir toucher la subvention et se décider à lancer une recherche 3 ans sur l'image programmée dans un projet qui s'appelle Data Gravitation. Parce qu'il travaille et sur la data et sur la gravitation. La gravitation étant l'effet physique qu'on a utilisé en premier dans nos images programmées. Et la data, parce que dans notre système de projection de l'image programmée, la data est utilisée en entrée de système et aussi en sortie de système, mais là c'est pour l'année 3. L'année 3, on aura de la data en sortie de système. En année 1 et en année 2, on a une data en entrée de système. Et ça a pris corps en fait sur un projet abouti qui s'appelle Les loups et le cricket et qui a pour en entrée comme data du son, des enregistrements de loups et d'un cricket qui sont traités par informatique, par un logiciel qui s'appelle Chuck. Et quand je dis traitement du son en informatique, c'est analyse du son qui permet en fait de catégoriser le son selon la hauteur de son, donc grave, aigu, médium, etc. Et pourquoi on est parti du son en entrée? C'était pour répondre à la question comment formaliser et représenter le temps. C'est la thématique des loups et le cricket, c'est représenter le temps. Et donc après réflexion, on s'est dit représenter le temps, la meilleure façon d'avoir une idée concrète du temps, c'est le son, c'est la musique, le son, voilà. Donc nous, notre son, c'est pas une musique, ce sont des enregistrements de loups et un enregistrement de cricket. Donc on a continué la réflexion autour du temps et on a synthétisé cinq formes de temps, pardon. Donc le temps, la ligne droite, la linéarité, le temps, le segment, donc une séquence, le temps, le cercle, la boucle, le temps, la sinusoïde, donc ça c'est pour le cycle, et le temps, sous une forme particulière, c'est la trochoïde, c'est de la linéarité plus un cycle. Bref, donc ça nous a donné des formes du temps, donc le traitement du son sur Chuck, qui nous permet de représenter le temps et le son dans une partie de dispositif. Alors là, je quitte un peu l'image programmée, la représentation du temps, pour faire une présentation du dispositif. Parce que pour présenter l'image programmée, pour montrer l'image programmée, il a fallu qu'on conçoive un dispositif qu'on appelle à double projection, qu'on appelle l'aquarium. Et donc ce sont des montants en cuivre qui retiennent des pentules, qui nous permet d'avoir un dispositif comme ça rectangulaire, un VP, un vidéoprojecteur en face de chaque côté, ce qui nous permet d'avoir un dispositif qui accueille une double projection d'images programmées avec un versant qu'on appelle fonctionnel et un versant qu'on appelle paysage. Dans le versant qu'on appelle fonctionnel, c'est justement là qu'on diffuse les formes du temps, donc sous représentation d'ondes circulaires.
Et de l'autre côté, en versant paysage, on travaille actuellement sur un paysage dynamique qui est formé par une structure et par une texture et qui, en année 3, donc l'année en 2021, aura pour capacité d'être connecté en fait aux ondes circulaires donc qui sont analysées en temps réel et diffusées en temps réel. Et donc on aura un versant fonctionnel et un versant paysage qui seront interconnectés. Et en année 3, il s'agira aussi de avoir des datas en sortie du versant paysage pour que finalement, sous forme, alors on va passer par les fréquences, parce qu'on a une analogie, fréquence du son et fréquence de la couleur. Donc c'est la jointure qu'on pourra faire entre les deux versants. Et finalement, en sortie, donc on pourra récupérer des fréquences de couleur qui deviendront des fréquences de temps. Et donc en année 3, notre dispositif, notre aquarium, pourra avoir un versant fonctionnel et un versant paysage qui sont bouclés. Et donc finalement, un espace-temps qui sera autogénéré. Et voilà. Donc, en fait, dans un premier temps, c'est de montrer ce qu'on ne voit pas. Oui, alors le temps nous a paru le meilleur cas d'étude, cas d'usage en tout cas, pour parler de ce qu'on ne voit pas. Ouais. Et donc le temps qui passe ou le temps qui soi-disant existe et qui finalement ne serait une dimension de notre vie et non pas une réalité. C'est pour ça qu'on s'est permis de parler de séquences, de boucles, de cycles, de trochoïdes, etc. Parce que finalement, on en fait ce qu'on veut, le temps. Puisque c'est le temps d'un son ou le temps d'un événement. Et donc, côté paysage, est-ce que vous prenez un paysage existant, vous envoyez une analyse de spectre et après vous représentez ou pas? Non, on part en fait de ce qui a été notre première étude, c'est-à-dire en images programmées, représenter des structures, et non pas des paysages, mais des structures. Et donc on est parti sur une structure en maillage, donc des mailles, parce qu'on a aussi, on va dire sur un plan théorique, on est plus dans une société de maillage et de réseau, de choses comme ça, donc on préférait partir d'un espace en tant que structure plutôt que texture. Et c'est ensuite, à partir de la structure, qu'on va travailler pour obtenir une texture de la structure. Alors c'est comme en effet 3D, on commence à construire la structure et par-dessus on met un habillage pour que ce soit plus réaliste, etc., etc. Et nous, en termes de texture, on va travailler en année 3 sur les shaders. Et quel est le but de tout ça? À quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert? Moi, je suis de formation d'histoire de l'art, donc mon propos, quand on fait une formation d'histoire de l'art, on a une partie de la formation qu'on appelle l'esthétique, c'est-à-dire l'étude comment on produit une image, comment est reçue l'image et finalement quelle est la valeur de l'image. Et donc dans la lignée d'un travail en esthétique ou d'une théorie en esthétique, je préciserai d'ailleurs que le tome 2 de la trilogie en fait, qui est écrite pour accompagner et documenter nos recherches, donc le tome 2 s'appelle Esthétique digitale. Donc il s'agit bien de savoir comment on produit des images un peu de nouvelle génération et comment ces images nouvelle génération qui finalement sont autogénérées, qui deviennent presque comme des corps vivants parce qu'ils sont dynamiques et réagissent aux datas qui viennent du monde extérieur en temps réel. Bref, donc ce sont des corps qui évoluent, etc. etc. Et on s'est posé avec notre dispositif, l'aquarium, une énigme en fait, puisque notre dispositif fonctionne sur 2 images programmées qui se rencontrent. Notre énigme, c'est de savoir ce qui se passe au milieu, c'est-à-dire la 3e image. Qu'est-ce qui se passe quand 2 images programmées se rencontrent en face à face et qu'est-ce qui se passe en termes de 3e image. Alors c'est sûr, ça ne sert à rien, mais bon, dans ce cas-là, je veux dire, la pensée ne sert à rien, la recherche ne sert à rien, l'art ne sert à rien et le temps ne sert à rien, enfin rien ne sert à rien.
Non, ce n'est pas rien de montrer l'invisible. Vaste programme. Beaucoup de recherches et peut-être une théorie à l'issue de cette troisième année.